Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir. Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a gardés, notre Père Céleste nous a fait énormément de bien durant toute cette semaine. Alléluia. Nous lui rendons grâce, nous lui disons merci avec des multiples actions de grâce. Il est merveilleux, notre Père, notre Père, notre Père fidèle, notre Père qui est assis dans les lieux élevés, dans un endroit où aucun humain ne peut y arriver. Le seul qui est assis à sa droite, c'est Jésus, le Christ, qui est monté auprès du Père, qui est monté avec nos noms. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous, il intercède pour l'Église. On bénit le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous exaltons le nom de Jésus parce qu'il est le seul à avoir répondu aux critères de la justice de Dieu. Il est le seul à avoir répondu aux exigences de la justice de Dieu. Il est ressuscité, il nous a donné le salut, le don gratuit, le chemin vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain sacrificateur, notre intercesseur, notre avocat par excellence. Waouh! Il a tellement de noms qu'il a reçus, d'attributs qu'il a reçus auprès du Père. Alléluia! Nous lui rendons grâce pour le souffle de vie. Nous lui rendons grâce pour ces bontés qu'il renouvelle chaque matin. Il est tellement merveilleux, notre papa. Il nous a fait découvrir son amour, son identité au travers de son Fils Jésus, son identité en tant que Père. C'est le Christ qui l'a fait découvrir. Notre papa. Dieu est notre papa, il est notre Père. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. C'est déjà toute une prière que je viens de faire maintenant. Voilà. Nous allons continuer notre thématique, semer utile. Aujourd'hui, nous allons entamer la 6e partie, semer utile. La 6e partie. Voilà. Ce soir, je parlerai du capital spirituel. Le capital spirituel. Nous avons eu le temps de parler, n'est-ce pas, de Joseph, mais plus en l'occurrence, j'ai plus parlé de son père, de Jacob, le patriarche Jacob, qui a semé utile. J'aimerais que vous alliez sur notre page YouTube. Là, vous trouverez les 5 premières parties de notre thématique semer utile. Allez sur notre page, notre compte YouTube, la télé, Radio-Télé La Foi en Jésus, on sigle RTFJ. Si vous y allez, vous trouverez les 5 premières parties de notre thématique
semer utile. Voilà. La semaine passée, j'avais déjà entamé, n'est-ce pas, ce sous-thème, le capital spirituel. J'avais déjà entamé ce sous-thème, le capital spirituel. Et nous étions, n'est-ce pas, assis sur une portion des Écritures, Genèse 49, 22 à 24. Je vais lire Genèse 49, 22 à 24. La Bible dit ceci. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. 24. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Les mains du puissant de Jacob. Les mains du puissant, P c'est en majuscule, puissant de Jacob. P majuscule, ça veut dire le Dieu de son père, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'alliance de Jacob. J'en ai vraiment parlé de Péniel, le lieu de la mort, de la résurrection, le lieu de la transformation de Jacob, là où Jacob a rencontré Dieu face à face. Il a lutté avec lui pendant toute la nuit et Jacob est sorti victorieux. Dieu lui a donné un nouveau nom. Son nom n'était plus Jacob, son nom était devenu Israël, le nom de l'alliance. Jacob, voilà, était le nouveau nom de Jacob. J'en ai tellement parlé, je n'entrerai pas en détail. Allez vraiment sur notre compte YouTube, vous trouverez tout dans les détails possibles. Bien-aimés dans le Seigneur, cette portion des Écritures nous montre carrément la manière ou une étape extraordinaire dans la vie de Joseph au moment où son père était en train de bénir ses enfants, ses 12 enfants, les 12 tribus, n'est-ce pas, d'Israël, les 12 enfants d'Israël. Mais les versets que nous venons de lire, c'est la bénédiction prophétique de Jacob sur Joseph, son fils. Joseph était béni, n'est-ce pas, par son père. Le capital spirituel. Joseph reçoit une bénédiction qui porte, c'est là où on s'était arrêté la semaine passée, qui porte une mémoire de lutte. Donc, lorsque Jacob était en train de bénir Joseph, c'était toute une bénédiction de lutte en imposant ses mains sur son fils Joseph. Joseph qui avait envoyé les chars, qui avait envoyé ses frères pour aller chercher son père, pour voir sa gloire en Égypte. Comment est-ce que Dieu l'avait élevé en Égypte? Jacob arrive en Égypte, il voit la transformation totale de son fils Joseph. Et Jacob se met à bénir son fils d'une manière prophétique. Il fait des déclarations tellement fortes en disant « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile ». Je l'ai dit la fois dernière, le rejeton d'un arbre fertile, c'est juste une métaphore, c'est une comparaison. C'est le rejeton d'un arbre fertile. L'arbre fertile en question, c'est Jacob. C'est-à-dire qu'il sort d'un arbre fertile. Donc Jacob, son père, était un arbre fécond, un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. La source, c'est Dieu.
Donc son père était planté près d'une source. La source, c'est Dieu, Abba, le Père. Donc, Joseph, il n'était pas, je dirais, il n'était pas inutile sur cette terre des hommes. Il venait d'un homme, il venait d'un arbre fertile, il venait d'un arbre fécond, il venait d'un arbre productif, il venait d'un arbre utile sur cette terre des hommes. Donc, Joseph en Égypte avait produit, n'est-ce pas, les fruits. Mais ce qui m'avait plus retenu, c'était le verset 24. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Par les mains du puissant de Jacob. Les mains du Dieu de son père. Pourquoi? Parce que son père avait déjà payé le prix à Péniel. Son père avait semé dans le surnaturel. À Péniel, il a lutté avec Dieu. À Péniel, il avait semé utile. À Péniel, il avait rencontré Dieu. À Péniel, il avait tout abandonné. À Péniel, il y avait la transformation. À Péniel, le soleil s'était levé. À Péniel, il y avait la miséricorde de Dieu. À Péniel, le soleil qui est le symbole de Christ, le soleil levant, s'était levé. À Péniel, c'était la transformation totale de son père. Joseph avait payé le prix. Le puissant de Jacob s'était levé. Le puissant du père, n'est-ce pas, de Joseph s'était levé à Péniel. Son père avait payé le prix. Donc, le père a payé le prix, c'est-à-dire, le père a laissé un capital spirituel. Il a semé spirituellement pour sa progéniture. Il a semé spirituellement pour ses enfants, pour sa suite, pour la génération, n'est-ce pas, suivante. Jacob était la continuité, était la prolongation d'Isaac. Jacob était la continuité d'Isaac, c'est-à-dire la promesse d'Abraham, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Voilà, il y a eu une continuité, il y a eu une prolongation, il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, Jacob. Donc, le fait que Jacob a payé le prix, c'est-à-dire sa rencontre à Péniel, là où tout avait basculé positivement concernant, n'est-ce pas, sa vie, il y a eu une symbiose. Parce que Jacob ne marchait pas selon le canevas, selon la trame de Dieu, selon la vision de Dieu, selon les desseins de Dieu. Mais à Péniel, c'était un endroit décisif de la vie de Jacob. C'était un endroit décisif, c'était un basculement positif dans la vie, n'est-ce pas, de Jacob. C'est là que tout a commencé. C'était un nouveau départ de la vie de Jacob. Le repère, le point culminant même de la vie de Jacob. C'est-à-dire, c'est là le soleil s'était levé, c'est là le Christ s'était levé dans la vie de Jacob, où tout a été transformé, où tout a été, n'est-ce pas, changé positivement dans la vie de Jacob, ainsi que, n'est-ce pas, dans sa suite. Et Jacob avait semé positivement, il a laissé, n'est-ce pas, le capital dans le règne de l'esprit concernant ses enfants, concernant les 12 tribus d'Israël, concernant l'alliance que Abraham avait faite avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, donc lorsque Jacob était en train de bénir Joseph, Joseph reçoit une bénédiction qui porte la mémoire d'une lutte. C'est-à-dire, lorsqu'il bénissait son fils, il se souvenait de ses combats, il se souvenait de ses épreuves, il se souvenait de sa persévérance. C'est Jacob c'est mon fils Joseph qui a fait que
je puisse oublier ma souffrance, ma honte, oublier mes pleurs. Ses frères l'avaient vendu à telle enseigne que ses frères même étaient retournés auprès de leur père, lui ont présenté la tunique remplie de sang. Donc son père était dans l'amertume, il pleurait son fils, il était mort, son âme ne vivait plus, Jacob ne vivait plus, parce que Joseph était un enfant qu'il avait beaucoup aimé, l'enfant de Rachel. Donc, lorsqu'il arrive en Égypte, pour lui c'était un endroit, et l'Égypte pour lui c'était un lieu où Jacob a pu revivre à cause de son fils qui a eu une certaine position. Mais son fils a une position, mais le prix qui avait déjà été payé, le père avait déjà payé, n'est-ce pas, le prix à Péniel. Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit la fois dernière, il a tenu devant la femme de Potiphar. Il a tenu en prison parce qu'il a grandi dans une maison marquée par Péniel. Joseph a grandi dans une maison marquée par Péniel. Une maison de prière, une maison, c'est-à-dire où son père a sacrifié, où il y a eu l'autel qui s'était levé, l'autel de sacrifice, l'autel de transformation, l'autel où le soleil s'était levé à Péniel. Joseph a tenu devant la femme de Potiphar, a tenu en prison parce qu'il a grandi dans une maison marquée par Péniel. Son père avait payé le prix, le capital spirituel. Son père avait payé, n'est-ce pas, le prix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, en fait, n'est-ce pas, le capital spirituel. Le capital spirituel, je peux le définir comme étant notre investissement actif, ce qu'on investit dans le règne de l'esprit. Notre persévérance, notre foi active qui font fructifier le capital divin. Les efforts que nous faisons, notre consécration, notre vie de prière, le temps de méditer la parole de Dieu, le temps de marcher dans l'obéissance, le temps de nous plier à la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le capital spirituel. Dans le cas, n'est-ce pas, de Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on lit l'histoire de Jacob, on verra dans Genèse 28, 13 à 15, comme je l'ai dit, c'est une continuité, c'est toute une suite. Dieu a contracté une alliance avec Abraham, le père de la foi. Il a eu Isaac et Isaac a eu 2 enfants. Donc, les desseins de Dieu, la promesse de Dieu devait s'accomplir. Dieu a dit à Abraham, le grand-père de Jacob, je rendrai ton nom grand. De tes reins sortiront les rois. Ceux qui te maudiront seront maudits. C'est par toi que les gens seront bénis. C'est en toi que les gens seront bénis. Que les peuples seront bénis. C'est en Abraham. Donc, Abraham n'était plus là. Mais il fallait qu'il y ait une suite, une continuité. Donc, quand on lit dans Genèse 28, 27, 13 à 15, vous verrez, il y a la continuité et la confirmation de la promesse faite à Abraham. Dieu vient encore rencontrer Jacob au moment où il fouillait pour Aaron, il fouillait son frère qui était en colère, son frère Ésaü. C'est là qu'il rencontre Dieu. C'était juste la continuité, la confirmation de la promesse faite à Abraham. Genèse 28, 13 à 15, vous aurez le temps de le lire, mais c'est juste pour dire que c'était la continuité et la confirmation de la promesse faite à Abraham. Et c'est là qui a été le capital divin. Parce que je dois différencier le capital divin et le capital spirituel. Le capital divin, c'est ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire le don de Dieu, le don qu'on reçoit. Dans le cas de Jacob, Jacob a eu cette promesse faite à Abraham, la continuité, pour que les desseins de Dieu s'accomplissent jusqu'à ce que Shiloh vienne.
Donc c'est ce que moi j'appelle, n'est-ce pas, le capital divin. Ça, c'est dans le cas de Jacob. Et Jacob, bien aimé dans le Seigneur, il devait lui-même aussi payer le prix. Et le fait qu'il a payé le prix, moi j'appelle cela le capital spirituel. C'est-à-dire, c'est ce que toi-même, en tant qu'humain, tu dois manifester sur cette terre des hommes. Par ton obéissance à Dieu, par la foi active, par la persévérance, par les efforts. C'est pour fructifier, c'est ce qu'il faut fructifier le capital divin. Mais nous qui sommes en Christ, Jacob a eu la promesse de Dieu. Pour lui, cette promesse, la continuité de la promesse d'Abraham, pour lui, c'était son capital divin. Mais nous, en Christ, nous avons notre capital divin. Jésus est mort pour nous à la croix. Il a payé le prix pour nous à la croix. Jésus nous a donné le salut. Dieu a tant aimé le monde. Et puis il a fait quoi? Dieu. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu a donné son Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. La personne qui croit en lui, Dieu lui donne la vie éternelle. Qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. C'est notre capital divin. C'est le don gratuit que Dieu, n'est-ce pas, nous a donné. C'est le capital divin. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est gratuit. C'est notre fondation dans notre vie chrétienne. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme Dieu te donne les dents. Dieu ne va pas venir brosser tes dents. Dieu ne viendra pas entretenir tes dents, je suis désolé. C'est comme le salut. Dieu t'a donné le salut. C'est à toi d'investir dans ton salut. Par ta foi, par ton obéissance, par ta persévérance, par ta consécration, par ta vie de prière, par tes sacrifices, par ton amour pour le royaume. Tout cet ensemble, c'est ce que moi j'appelle le capital spirituel. Ce que toi, en tant qu'humain sur cette terre des hommes, ce que toi tu dois faire sur cette terre des hommes pour, n'est-ce pas, investir. C'est notre investissement. L'homme doit investir. Dieu te donne les dents, tu ne brosses pas tes dents. Dieu te donne les dents, tu ne sais pas les entretenir. Tu ne sais pas brosser tes dents. Tu te réveilles le matin, ta bouche sent mauvais. C'est la même chose. C'est un don que Dieu nous a accordé. C'est un don que Dieu nous a fait. Il nous a fait un don. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais peut-être décevoir une personne. Ça ne sert à rien de lever notre ego, d'être orgueilleux. Parce que aucune personne sur cette terre des hommes est venue avec le souffle de vie. Aucune personne sur cette terre des hommes a créé le souffle de vie. Lorsqu'on vient sur cette terre des hommes, on vient pour un but bien précis. On vient pour accomplir les desseins de Dieu. On vient pour accomplir le but de Dieu. Dieu a mis en l'homme le souffle de vie. Dans le souffle de vie, il y a ta vocation. Dans le souffle de vie, il y a la partie de, c'est la partie de Dieu en toi. La partie divine en toi. Et puis Dieu t'a donné ce corps pour accomplir ses desseins sur cette terre des hommes. Sans ce corps, l'homme ne peut rien faire. Sans ce corps, l'esprit ne peut rien faire. Voilà pourquoi la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes des esprits sur cette terre des hommes, habillés par ce corps. Nous sommes des esprits sur cette terre des hommes qui a comme contenant, qui a comme sépulcre ce corps. Lorsqu'on meurt, la terre récupère sa chose, récupère ce corps. Dieu, la Bible dit que l'esprit retourne à Dieu. Dieu récupère ce souffle. Et puis l'âme attendra le jugement. Soit l'âme va au lieu de tourment, soit l'âme va en paix. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que, c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que c'est le don que Dieu
nous a fait, le don que Dieu nous a accordé, en nous accordant ce corps pour accomplir ses desseins, pour accomplir son plan, pour accomplir, n'est-ce pas, la vision de Dieu. Aucun homme sur cette terre des hommes peut dire que non, c'est ma vision. Ce n'est pas ta vision. Tu es venu sur cette terre des hommes pour une vocation, pour un appel, pour un but bien précis. Tu retourneras auprès du Père et tu en rendras compte. Tu as fait quoi avec ce souffle de vie? Si Dieu t'a fait grâce d'avoir des sous, tu as beaucoup d'argent sur ton compte, mais ce n'est pas pour toi. L'or et l'argent appartient à Dieu. Dieu t'a donné cet argent pour un but bien précis, bien aimé dans le Seigneur, pour accomplir ses desseins, pour accomplir son plan, pour accomplir sa mission, pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas pour toi. Tu mourras, l'argent va rester, une autre personne prendra cet argent pour accomplir les desseins de Dieu ou pour faire autre chose. Donc, lorsqu'on prend conscience que tout ce que nous avons est pour notre Dieu, c'est pour accomplir les desseins de Dieu dans le royaume de notre grand frère Jésus, dans le royaume de Dieu. C'est pour un but bien précis. Rien ne nous appartient. Même la création ne nous appartient pas. La terre ne nous appartient pas. On est venu sur cette terre des hommes, on a trouvé la terre. Tu quitteras cette terre, tu laisseras cette terre. Cette terre a ses lois, cette terre a ses principes. Cette création a ses règles, a ses lois, a ses principes. C'est pour le Créateur, c'est pour la source, c'est pour Yahweh, c'est pour Abba. C'est pas pour toi. Tu quitteras, d'autres personnes viendront encore. C'est-à-dire, c'est une question que nous devons nous poser ou carrément méditer chaque jour. Pourquoi il y a des naissances, il y a des enfants qui naissent chaque jour? Chaque jour, les enfants naissent. Chaque jour, les enfants naissent. Donc, c'est pour un but bien précis. Dieu a ses desseins, Dieu a son plan. C'est-à-dire que soyons humbles sur cette terre des hommes. Soyons humbles. Ça ne sert à rien d'élever ton ego. Ça ne sert à rien de faire voir aux gens que j'ai tel titre, j'ai ceci ou j'ai cela. Non. Tu as ça pour un but, ce n'est pas pour toi. Dieu te l'a donné. Dieu a emprunté pour que tu atteignes un but. Si tu échoues dans ça, il va te l'arracher, donner à une autre personne. Tu es là pour un but. Donc, le capital divin, c'est ce que Dieu nous accorde, ce corps. Dieu nous accorde ce corps. Dieu te donne l'intelligence. Dieu te donne la sagesse. C'est pour un but bien précis. C'est pour accomplir les desseins de Dieu. Joseph en Égypte, Dieu lui a accordé la sagesse et l'intelligence. Il a interprété les énigmes, les songes de Pharaon. C'était pour un but précis. C'était pour un but précis. C'était pour atteindre les desseins de Dieu. C'était pour que, n'est-ce pas, pour faire venir sa famille en Égypte, pour qu'il puisse avoir une continuité de la promesse de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu avait déposé en Joseph, ça devait, n'est-ce pas, se réaliser. Ce n'était pas pour lui, c'était pour, n'est-ce pas, un but bien précis. Respectons Dieu. Respectons ce que Dieu a mis en nous. C'est pour un but. Les dons que tu as là, bien aimé dans le Seigneur, au moins une fois par an, il faut aller chez le dentiste. Une fois par an, ça te coûte quoi? Va chez le dentiste, Dieu ne viendra pas brosser tes dents. Dieu ne te dira pas, prends ta pâte dentifrice, prends ta brosse à dents pour brosser les dents. Parce que ton odeur, ça dit que ta bouche dégage une odeur bizarre. Tu ne peux pas rester par exemple avec les gens. Tu as un problème au niveau de ton estomac. Dieu t'a donné le corps. Va voir un médecin. Fais le bilan de santé au moins une fois par an. Va faire un check-up par an. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le don que Dieu nous a donné, ce corps. Dieu ne viendra pas te dire, lève-toi, va voir par exemple un médecin. Lève-toi, va brosser tes dents. Madame, monsieur. Sois conscient de ton état. Sois conscient de ta santé. Parce que Dieu t'a donné ce corps pour atteindre ses fins, pour atteindre ses desseins, pour atteindre sa trame, pour atteindre son but, pour atteindre ses objectifs. Sachant qu'un jour nous rendrons compte à Dieu
de ce corps que Dieu nous a donné. Parce que dans ce corps, il y a le souffle de Dieu. Dans ce corps, il y a le plan de Dieu. Dans ce corps, il y a la vocation de Dieu. Dans ce corps, il y a le Saint-Esprit. Dans ce corps, il y a le libre arbitre. Dans ce corps, il y a le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans ce corps, il y a une partie de Dieu. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu a mis en nous le souffle, le capital divin. Tu fais quoi avec ce capital divin? La manière dont tu investis, la manière dont tu entretiens ce capital, n'est-ce pas, divin, c'est de cette manière, bien-aimé dans le Seigneur, qui te donnera, n'est-ce pas, qui sera, n'est-ce pas, le résultat de ton poids spirituel. Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, a payé le prix. Jacob n'a pas transmis juste son nom. Oui, je suis Israël. Non. Mais il a transmis, n'est-ce pas, la mémoire d'une lutte. Un père peut transmettre plus qu'un nom. Il peut transmettre une rencontre. Je réitère, un père peut transmettre plus qu'un nom. Au-delà du nom, un père peut transmettre une rencontre. Comment tu as rencontré le Seigneur? Tu transmets ça à ta suite, à tes enfants, à une génération. Tu quittes cette terre des hommes, ce n'est pas parce que je suis enfant de X, je suis enfant de Y. Non. Un père conscient doit se dire, je ne transmets pas seulement, je ne peux pas m'arrêter juste à transmettre mon nom, mes enfants portent mon nom, non, mon nom, X ou Y, ou Z, ou F, non. Mais un père conscient doit se dire que je dois laisser sur cette terre des hommes, à part mon nom, je dois transmettre une rencontre, ma rencontre avec Dieu. Je dois transmettre, n'est-ce pas, je dois véritablement, n'est-ce pas, transmettre un capital spirituel. Je ne peux pas quitter cette terre des hommes comme ça, juste laisser un nom. Non, mes enfants portent mon nom. Je suis X, je suis Y, je suis la fille de je ne cite pas les noms d'ici parce que je ne veux pas frustrer les gens, la fille de X ou Y. Non, un père conscient transmet une rencontre. Jacob a transmis sa rencontre avec Dieu à Péniel. Il a laissé un héritage, il a laissé un capital spirituel. Il ne s'est pas arrêté là. Il a laissé un travail. Il a laissé, n'est-ce pas, une transformation à ses enfants. Il a béni ses enfants d'une manière prophétique, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y a eu un impact différé dans le sens où, lorsqu'on lit dans Psaume 105, versets 17 à 19, ça en tout cas on doit lire, Psaume 105, Psaume 105, versets 17 à 19. 105, 17 à 19. La Bible dit, il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Vint, le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. J'ai dit 17 à 19. Donc, cette portion des Écritures, bien-aimées dans le Seigneur, la Bible dit, il envoya devant eux un homme, Joseph, jusqu'au temps où la parole de l'Éternel l'éprouva. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a envoyé Joseph avant la famine. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Dieu a envoyé Joseph avant la famine, mais avant Joseph, Dieu avait déjà travaillé Jacob. Dieu avait déjà travaillé Jacob à Péniel. Il envoie Joseph avant la famine, mais avant Joseph, Dieu avait déjà travaillé Jacob.
le Père avait déjà, n'est-ce pas, semé utile. Il avait déjà semé un capital spirituel à Péniel. Donc Joseph n'a pas juste porté son nom, le nom du Père, non. Le Père avait déjà transmis une rencontre. Dieu avait déjà travaillé Jacob. Dans le règne de l'Esprit, il y avait, n'est-ce pas, le travail de son Père. Dans le règne de l'Esprit, il y avait déjà un capital spirituel. Dans le règne de l'Esprit, Dieu avait déjà préparé une génération à travers la transformation secrète de Jacob. Dieu travaille en avance. Il avait déjà travaillé. Il y avait déjà un capital, n'est-ce pas? Un capital spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons en Christ, nous avons déjà le capital divin. Nous avons le salut. Christ est mort pour nous à la croix. Christ a payé pour le prix pour nous à la croix. Mais quitte à nous, bien-aimés dans le Seigneur, d'investir d'une manière active par notre foi, par notre persévérance, par notre obéissance, par nos sacrifices, par nos offrandes, en participant, n'est-ce pas, à l'avancement du royaume, dans le service pour le Seigneur, n'est-ce pas, pour fructifier le capital divin. C'est toi qui dois fructifier ton capital divin. C'est toi. Jésus ne viendra pas faire cela pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit que chacun porte sa croix. Chacun doit porter sa croix. Les épreuves que tu rencontres, tu dois semer. Tu dois, n'est-ce pas, fructifier, investir. Il faut un investissement. Les gens qui font les affaires, tu as une idée qui te vient à l'esprit. Une inspiration qui te vient comme ça à l'esprit. Je vois dans mon esprit que je suis appelé à investir dans telle chose. Ça, c'est une inspiration, n'est-ce pas, divine. C'est ce que Dieu te dit de faire. C'est ce que ton souffle, n'est-ce pas, extériorise en toi. Mais maintenant, c'est divin. C'est un capital divin que Dieu te donne pour atteindre les desseins de Dieu. Maintenant, quitte à toi d'investir. Il faut un investissement actif. Mettre ta foi dans ce que Dieu t'a dit pour atteindre les desseins de Dieu. Vous voyez? C'est ce que moi j'appelle le capital spirituel. C'est à toi maintenant d'investir. C'est à toi d'extérioriser ton plan. C'est à toi d'extérioriser ce que Dieu t'a dit dans le lieu secret, dans la prière. De soutenir les veuves, de soutenir les orphelins. Dieu t'a dit ça. Ça, c'est le capital divin. Le Christ t'a donné ça. C'est divin, c'est le salut. Maintenant, toi, tu dois extérioriser. Tu dois nourrir ce que tu as vu dans le règne de l'esprit. C'est toi qui dois investir. C'est toi qui dois payer le prix. Par ta foi, par ton obéissance, par tes sacrifices, par ta persévérance, par tes efforts. C'est toi qui payes le prix, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une autre personne. Esther est arrivée au palais. À un moment donné, Esther est arrivée au palais lorsqu'on lit Esther 4, 14 à 16. Mais, attends, elle est arrivée au palais, mais elle ne connaissait pas exactement son but à atteindre. Heureusement qu'il y a eu Mardoché. Son oncle Mardoché, qui a joué un rôle très important dans la vie d'Esther. Lorsqu'on lit Esther 4, 14 à 16, il dit, attends, tu n'es pas arrivé au palais juste pour t'asseoir, manger et tout, t'asseoir, tout ça et tout, non. Mais Mardoché est venu dans la vie d'Esther pour secouer sa conscience. Il dit à Esther, est-ce que tu sais vraiment que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? C'est pour sauver le peuple juif. Tu n'es pas allé t'asseoir là-bas dans le palais comme ça. Vachi n'est pas sorti comme ça du palais. Puis toi, tu vas t'asseoir, une étrangère, tu vas aller t'asseoir au palais. Non. Dieu t'a fait grâce. C'est-à-dire que tu as eu un capital divin. C'est le divin, c'est un don. Tu es arrivé au palais, mais c'est pour un but bien précis.
Tu n'es pas allé t'asseoir là-bas, Esther. Tu dois mettre en action, n'est-ce pas, le capital spirituel. Entre en prière. Esther prend conscience, il dit à Mardoché, allez dire à Mardoché de jeûner pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi de mon côté, ici avec mes serviteurs, mes servantes, ceux qui sont à mes côtés, nous allons jeûner 3 jours et 3 nuits. Et après, j'entrerai pour parler avec le roi. Ça passe ou ça casse, ou c'est la mort, ou ça sera la vie. Mon peuple doit être sauvé. Donc elle a payé le prix dans la prière. Elle s'est levée, la foi audacieuse. Elle a mis sa foi en exergue. Elle a mis sa foi devant. Elle a mis sa personnalité en jeu. Ça passe ou ça casse, la mort ou la vie. Parce qu'il y avait Mardoché à ses côtés qui lui a dit, Esther, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc elle a pris conscience, bien aimé dans le Seigneur. Ayez des gens à vos côtés qui peuvent vous pousser. Un bon mentorat. Qui peuvent vous pousser, n'est-ce pas, à atteindre votre but. À capitaliser. À investir activement, n'est-ce pas, investir activement votre foi, investir positivement et à fructifier le capital divin. Parce que Dieu nous a tellement aimés. Il a donné son Fils unique. Il nous a donné le salut. C'est une grâce. C'est une grâce. On n'a pas payé le prix. Nous ne méritons pas ça. Mais c'est par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est mort pour nous à la croix. Son sang a coulé. Il a laissé le ciel. Il a dit, Père, envoie-moi pour sauver l'humanité. Le Verbe qui était auprès du Père. Le Verbe qui était en Dieu. Il dit, Père, envoie-moi. Il a pris cette décision de venir sur cette terre des hommes. Il a fait taire sa divinité pour toi. Pendant un temps, il est devenu homme. L'incarnation. La parole faite chair. Il est Dieu, il est homme. Mais pendant un temps, il a fait taire sa divinité pour sauver l'humanité. Pour te donner ce salut gratuit. Pour te donner ce capital divin. Bien-aimé dans le Seigneur. Prenons conscience de ce salut, de ce capital divin que Dieu nous a donné. C'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur, de fructifier le capital divin. De se payer le prix. Lève-toi le matin, à 4 h du matin, 5 h du matin, fléchis les genoux. Prie. Paye le prix. Jeûne. Cherche la face de Dieu. Des choses qui ne marchent pas. Tu cherches par exemple à évoluer. Paye le prix. Cherche Dieu. Il est en toi, oui. Mais c'est à toi de payer le prix. D'aller dans le lieu secret. De découvrir les mystères cachés. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ, le trésor de la sagesse et de l'intelligence divine. Qui sont en toi. Va découvrir ce Christ qui est en toi. Afin que tu puisses fructifier, n'est-ce pas, le capital divin, bien aimé dans le Seigneur, qui est, n'est-ce pas, en toi. Bien aimé dans le Seigneur, plus nous investissons notre foi, plus la bénédiction divine porte de fruits dans nos vies et autour de nous. Plus on investit, plus on porte des fruits de vie dans nos vies à nous-mêmes et puis autour de nous. L'investissement spirituel. Qu'est-ce que toi tu investis dans le règne de l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur? On a tellement investi dans nos propres corps. C'est très bien, on s'habille bien, on sent bon, on achète des parfums Chanel, on achète des parfums Samsara, des parfums Yves Saint Laurent. C'est une très bonne chose. Mais ce corps ne nous appartient pas. Ce corps retournera où? Dans la poussière. Son propriétaire va récupérer le corps. Le propriétaire aussi, Dieu va récupérer son esprit. Maintenant, quel est ton investissement spirituel? Dieu t'a donné, Dieu, il a payé le prix, t'a donné un capital. Le capital divin, là, c'est le salut. Maintenant, toi, tu investis quoi
Qu'est-ce que tu as investi pour fructifier ce capital? Le capital divin que Dieu t'a donné. Tu as investi quoi dans le règne de l'esprit? Tu as investi quoi dans le royaume? Tout ton argent, c'est ton corps. C'est le tissage. Tout ton corps, ce sont les habits de marque. C'est une très bonne chose. Mais ce corps retournera à la poussière. On va t'enterrer un jour, tu vas partir. Cette beauté sera enterrée. Ira au séjour de mort. Dieu va récupérer son esprit. Ton âme attendra le jugement. Pour ceux qui ont reçu le Christ, leur âme seront dans le repos. Mais maintenant, toi, tu n'as pas reçu le Christ. Dieu t'a donné. Et ceux qui ont reçu ce don divin, le don gratuit, Jésus est mort pour toi à la croix. Tu en fais quoi avec? Quel est ton investissement? Comment fructifies-tu le don, le capital divin que Dieu t'a donné? Quelle est ta part, ta contribution dans le royaume? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais, n'est-ce pas, décliner ici en disant, nous allons continuer la fois prochaine, le résultat cumulatif du poids divin de notre capital, le résultat cumulatif du poids divin et de notre capital spirituel. Cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle le poids spirituel. Je parlerai de ça la fois prochaine. Je réitère, le résultat cumulatif du poids divin. Le poids divin, comme je l'ai défini, c'est le salut que Dieu nous a donné. C'est ça qu'on appelle le poids, c'est ce qu'on appelle par exemple, le poids divin ou carrément le capital divin. L'ensemble du capital divin et le capital spirituel, ce que tu as fait de ton salut, comment tu as pu fructifier ton salut, c'est ce qu'on appelle le poids spirituel. Quand je parle tout le temps ici, quel est ton poids spirituel? C'est ça qu'on appelle le poids spirituel. Tu as eu le capital divin. Ça, c'est le poids divin. Ce n'est pas toi qui as payé le prix pour ça. C'est ça, on dit le salut, n'est-ce pas? Tu reçois le Christ. Tu n'as rien payé, tu l'as reçu. Tu as cru en Jésus. Et puis tu as la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ça. Et il est assis à la droite du Père. Il a laissé son nom Jésus sur cette terre des hommes. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Le nom au-dessus de tous les noms. Au ciel, on ne connaît pas le nom de Jésus. C'est sur la terre qu'on connaît le nom de Jésus. C'est le nom de son abaissement. C'est le nom de sa mission sur cette terre des hommes. Mais au ciel, Dieu lui a donné plusieurs attributs. Souverain sacrificateur, roi des rois, seigneur de seigneurs, le prince de paix, notre avocat par excellence, notre intercesseur fidèle. Il a eu plusieurs attributs. Jésus est resté, n'est-ce pas, sur cette terre des hommes, le nom de Jésus. On travaille avec ce nom, le nom de Jésus. Donc il est monté avec son poids, il a laissé laissé ses œuvres ici. Il est monté aussi pour aller montrer au Père son travail. Dieu lui a donné tous les noms. Maintenant, toi qui me suis, moi-même qui enseigne en ce moment, n'est-ce pas? Quel est notre poids spirituel? Jésus a payé le prix pour nous à la croix. Ça, c'est le capital divin. Ça, c'est gratuit. Il nous a donné le salut. Nous avons le capital divin. Mais quel est notre capital spirituel? L'ensemble, c'est ce qui nous donne le poids spirituel. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi faire cette courte prière. On va continuer la fois prochaine. J'en parlerai encore. Battez-vous pour avoir le poids spirituel dans le règne de l'esprit. Battez-vous. Investissez dans le royaume. Aimez le don que Dieu vous a donné. Aimez ça. Le capital divin. Il faut aimer le salut. L'entretien. Tes dents là. Ce n'est pas Dieu qui viendra nettoyer tes dents. C'est toi-même qui dois entretenir tes dents. Faire le bain de bouche, brosser tes dents le matin, à midi, le soir. Ce sont les exemples que je suis en train d'illustrer pour qu'on comprenne. Ton corps à toi-même va faire le bilan peut-être une fois par an. Peut-être tu as des maladies, tu ne sais pas. C'est pour ça que tu vois certaines personnes qui font AVC, comme ça, la personne meurt. Parce que la personne ne va pas faire, n'est-ce pas, des contrôles. Il n'y a pas de contrôles médicaux.
Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci ce soir. Merci, Père, parce que tu es pour nous un Père extraordinaire. Merci parce que tu as envoyé ton Fils unique, celui qui était dans ton sein, le Christ, le Verbe. Il est venu sur cette terre des hommes, il a pris la forme humaine, ce que nous appelons, n'est-ce pas, l'incarnation. Il a pris la forme humaine, il a payé le prix pour notre salut. Tu nous as donné le capital divin. Le capital divin, nous n'avons pas payé le prix, mais tu nous as accordé ce salut. Nous sommes reconnaissants. Seigneur, merci. Mais fais-nous grâce, parce que tu as laissé en nous encore le Saint-Esprit, que cette flamme de notre premier amour lorsque nous t'avons rencontré, de nous lever pour payer le prix, pour que nous puissions fructifier, investir dans ce capital divin, un investissement spirituel, payer le prix comme Jacob a payé le prix. Lui, il a eu le capital divin, il a eu juste la promesse, mais nous avons le capital divin. Lui, c'était la promesse, mais nous, la promesse est oui, amen en nous. Christ vit en nous. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions aimer le salut, que nous puissions nous lever dans l'obéissance à ta parole, dans l'obéissance de ta parole, dans la soumission à toi seul, en te chérissant, en t'aimant, parce que tu as versé ton sang pour nous à la croix. Que notre foi soit active, que notre vie soit le reflet de Christ qui vit en nous, que nous ne mettions pas notre foi dans le froid, que nous ne mettions pas notre foi, Dieu Tout-Puissant, dans des choses inutiles, que notre foi ne soit pas inerte, mais que notre foi soit active, Seigneur, afin que nous laissions des traces sur cette terre des hommes. Jacob, il n'a pas laissé seulement un nom à ses enfants, non. Jacob est allé au-delà. Il a laissé tout un investissement aux 12 tribus de Juda, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Il a payé le prix. Il a été un poids lourd dans le règne de l'esprit. Il a laissé un capital spirituel. Il t'a rencontré à Péniel. Il a vu Dieu face à face. Dieu a changé son nom. Il lui a donné le nom d'Israël, le vainqueur. Seigneur, nous ne voulons pas quitter cette terre des hommes comme ça. Non, 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 non. Que notre foi soit active, Saint-Esprit. Saint-Esprit, le paraclet, le meilleur enseignant, le meilleur professeur, celui qui révèle le Père et le Fils, travaille en nous afin que nous laissions des traces sur cette terre des hommes, des traces ineffaçables, des traces indélébiles, des traces éternelles, que nous laissons l'immortalité sur cette terre des hommes. Et lorsque nous retournerons auprès du Père, que notre Papa, Abba, notre source soit fier de nous, qui nous avons envoyés sur cette terre des hommes et nous avons accompli ses desseins. Merci encore pour ce soir. Saint-Esprit, j'ai fait ma part, fais aussi ta part. Toi qui habites en nous, continue à parler, continue à enseigner, afin que le royaume puisse avancer. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Passez une bonne soirée. Nous nous retrouvons la fois prochaine. Nous allons continuer notre thème, un sommet utile, partie 6. La 6e partie, 7e partie, voilà, 7e partie, où j'aborderai, n'est-ce pas, la suite, n'est-ce pas, de ce thème. Soyez richement bénis, paix et grâce chez vous à la maison. Bye bye.